Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de Nice contre le Paris Saint-Germain hier soir, où il s'est passé énormément de choses. Côté parisien, en pleine crise en ce moment, avec un Christophe Galtier critiqué et sur la sellette, le PSG a assuré une belle victoire hier à Nice, en s'imposant 2-0. Les Parisiens doivent surtout remercier Gianluigi Donnarumma. Après la victoire à domicile du RC Lens ce vendredi soir contre Strasbourg 2-1, le PSG était toujours leader de Ligue 1 mais n'avait plus que 3 points provisoires d'avance sur les 100 et or, potentiellement aussi 3 points d'avance sur l'OM s'il s'impose ce soir à Lorient. Pour retrouver son écart d'unité confortable, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l'OGC Nice dans le cadre de la 30e journée du championnat de France. Une rencontre importante pour Christophe Galtier, plus que jamais sur la sellette après les dernières mauvaises performances du Paris Saint-Germain, ayant été recadré par Luis Campos et par Nasser Al-Khelaifi au cours de cette semaine. De son côté, Nice, toujours invaincu depuis l'arrivée de Didier Digard sur son banc, est seule équipe française encore en lice dans une compétition européenne. Avant ce match, ils espéraient battre déjà le Paris Saint-Germain, mais surtout continuer leur belle série et pourquoi pas être dans une bonne dynamique pour jouer le FC Bâle en Coupe d'Europe. Côté parisien, ils sont privés de Bernat, Kimpembe, Mukele, Verratti et Neymar. Donc Christophe Galtier reconduisait un 3-5-2 pour ses retrouvailles très musclées à l'Alliance Riviera, tandis que les Aiglons, eux, évoluaient à 3 défenseurs avec Enda Mechimier, Todibo et Dante. Sur le début de rencontre, on voit un début de rencontre plutôt équilibré entre Nice et Paris. Les deux cherchent à attaquer à multiples reprises et à mettre le pied sur le ballon. Mais la première mauvaise nouvelle de la soirée est toujours côté parisien, c'est la nouvelle rechute et la nouvelle blessure de Renato Sanchez à la 10e minute, remplacé par Fabien Ruiz. Côté niçois, ils mettent ensuite, suite à cette blessure et suite à cette baisse de jeu, la blessure de Renato Sanchez qui les a claqués, Nice met un tout petit peu plus de vitesse dans le jeu par l'intermédiaire de Nicolas Pepe qui a fait un grand match, mais qui n'a pas été assez précis sur sa frappe du gauche à la 15e minute. À peine 3 minutes plus tard, le PSG toujours moralement très fragile suite à la blessure de Renato Sanchez et subit une seconde occasion par l'intermédiaire de Terem Moffi, mais avec une grande parade de Gianluigi Donnarumma devant sa ligne. Dans l'autre surface, ça y est, 22e minute, le PSG se réveille, Nice se calme un peu et Danilo envoie un coup de casque sur le poteau de Kasper Schmeichel, avant que Lionel Messi, plus précis grâce à son pied gauche, trouve le rempart et ouvre le score à la 26e minute, 1-0. Donc on voit que ça reste équilibré. Le PSG a attaqué, il y a eu la blessure, Nice a pris une grande demi-heure à leur domination et le PSG est revenu. À la mi-temps, le PSG mène 1-0. Au retour des vestiaires, Nice essaie de garder la même dynamique, de faire équilibrer la rencontre et de ne pas laisser le PSG dominer et passer au-dessus. Pour mettre la pression surtout sur les hommes en blanc côté PSG. Dante réussissait à tremper Donnarumma, mais sa balle heurterait la transversale, puis le poteau, mais ne faisait pas sonner la montre de la Goal Line Technology. Vous irez voir mon post Instagram, j'ai mis la photo de la Goal Line Technology quand le ballon a franchi la ligne de Gianluigi Donnarumma sur la reprise de volée à la 51e minute de Dante, et vous verrez bien que le ballon est rentré. Mais comme la Goal Line Technology n'a pas sonné, donc sa montre de monsieur Pignard n'a pas sonné, il a fait appel à la VAR. La VAR lui a dit non, le ballon n'est pas franchi, c'est tout. Mais moi je trouve ça pas normal. Je suis sûr à 100% que les arbitres ont été payés par la direction du PSG ou même par les qataristes pour faire gagner le PSG et que sur les actions litigieuses, de ne pas les revoir. Pour que le PSG grappille le maximum de points, qu'il ne laisse aucune chance aux autres équipes et que le PSG remporte son 11e titre de champion de France de Ligue 1. Et si ça se passe,
bah, ils pourront remercier les arbitres. Parce que je suis sûr que le PSG ne se serait pas imposé 2-0, parce que le but de Dante qui aurait dû être accordé aurait dû changer la rencontre. Ensuite, les opportunités niçoises, suite à ce but honteux refusé pour Dante, se multiplient au fil de la rencontre, mais le PSG est toujours sauvé par Gianluigi Donnarumma. Mais en plus, si ce but aurait été accordé, on aurait pu prétendre à un match nul ou une victoire de Nice parce que le PSG n'existait pas du tout lors de la deuxième mi-temps, sauf sur l'occasion où ils ont mis un coup d'accélérateur, ils ont doublé la mise. Parce qu'il y a eu je ne sais pas combien d'occasions ratées du PSG, surtout de l'intermédiaire de Kylian Mbappé, mais surtout, il y a eu de je ne sais pas combien d'occasions côté niçois, mais sauvées par Gianluigi Donnarumma. Donc le PSG, s'il se serait pris l'égalisation, ils auraient pu même perdre. Donc là, le PSG s'est imposé, ils peuvent remercier Gianluigi Donnarumma qui les ont sauvés multiples occasions, qu'ils auraient pu prendre but sur but, mais qu'il a été bon. Ils peuvent remercier les arbitres qui vont sans doute recevoir leur argent à la fin de la rencontre. Du coup, le PSG garde son avance de 6 points sur Lens, qui les affronte le week-end prochain, qui pourrait donc se retrouver, comme au début de la rencontre, à 3 points pour le week-end qui suit. Pour le gym, ils ratent l'occasion de faire douter le PSG, mais surtout de profiter du faux pas du LOSC et de rester à 6 points du premier européen. Je suis déçu que le PSG s'impose comme ça grâce aux arbitres qui ont fait rien, enfin qui ont été payés. Ça me répugne. Que le PSG s'est imposé. Certes, Nice n'a pas tout donné, ne s'est pas été à fond dans le rendez-vous, mais il y a eu beaucoup d'occasions pour Nice en deuxième mi-temps, dont le but de Dante qui aurait dû être accordé. Mais malheureusement, les Parisiens ont payé l'arbitre et ça me répugne. Ça me répugne au plus haut point. Donc, je suis déçu, mais je suis sûr que Lens vengera Nice et battra le Paris Saint-Germain le week-end prochain.